Quand cette femme de plus de 80 ans a été vue à côté d'un milliardaire dans une fusée pour aller dans l'espace, personne n'a compris pourquoi elle avait été choisie, alors que pour en arriver là, elle s'est battue depuis le début de sa carrière, quand personne ne voulait d'elle. Elle, c'est Wally Funk, et le 20 juillet dernier, elle décolle, à bord d'un vol à côté de Jeff Bezos. Un symbole immense pour cette femme à qui on a longtemps répété que l'espace n'était pas fait pour les femmes, comme on l'avait déjà dit à sa mère avant elle. Alors que depuis toute petite, elle en est passionnée. C'est à seulement 9 ans qu'elle prend sa première leçon d'aviation. Elle persévère, obtient sa licence de pilote et sort diplômée de l'université d'Oklahoma, réputée pour son programme. Au début des années 60, alors que la NASA sélectionne uniquement des hommes pour le programme Mercury, elle fait partie des femmes testées officieusement par le médecin William Randolph. Le groupe deviendra célèbre sous le nom de Mercury 13. Les épreuves sont extrêmes. Isolement total, pression de 5G et Wally Funk bat des records, restant plus de 10 heures en isolation quand les hommes n'y restent que 3 heures. On lui dira même qu'elle a fait mieux et plus vite que n'importe lequel d'entre eux. Pourtant, le programme est abandonné et malgré 4 candidatures, elle ne deviendra jamais astronaute, faute de diplôme et d'accès aux avions militaires interdits aux femmes à l'époque. Pendant des décennies, elle pensait ne jamais pouvoir aller dans l'espace, jusqu'à ce vol historique qui lui permet de dépasser le record de John Glenn et d'accomplir enfin son rêve. Après plus de 19 000 heures de vol au compteur, Wally Funk incarne une vérité simple et puissante. On peut être empêché, rabaissé, ignoré et quand même finir par toucher les étoiles.